Bonjour Cyril. Bonjour Pierre. Merci de nous accueillir chez Grand Seiko, Place Vendôme. Je voulais, compte tenu des spécificités de la manufacture Grand Seiko, revenir avec toi sur une spécificité qui distingue particulièrement la manufacture dans le paysage de la haute horlogerie mondiale, qui sont trois spécialités de mouvement que propose Grand Seiko, une vraie rareté sur le marché. On a tout d'abord les mouvements mécaniques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr. La toute première Grand Seiko qui apparaît est effectivement une montre mécanique en 1960. Donc la montre mécanique, son principe, c'est un ressort moteur qui est remonté soit manuellement, soit automatiquement par la masse oscillante et qui va entraîner le train de rouage. Et tout ça, toute cette énergie va être régulée par l'échappement et le balancier spiral. Ça, c'est véritablement ce qui va déterminer la lecture de l'heure. Alors, à l'intérieur de cette famille de mouvements mécaniques, Grand Seiko a une particularité, c'est qu'elle produit notamment des mouvements haute fréquence. Oui, tout à fait. Tu peux nous en expliquer le fonctionnement? Oui, bien sûr. On produit effectivement des mouvements à haute fréquence chez Grand Seiko. Donc quand on parle de haute fréquence, on parle de 36 000 alternances. Donc c'est vraiment un haut régime pour la montre. C'est quelque chose qu'on fait depuis les années 60 chez Grand Seiko et qu'on a réintroduit au cours des années 2000 également dans nos mouvements 9S, donc les 9S 80 et depuis 2020 le 9SA. Donc ces hautes fréquences, ça justifie évidemment qu'on va utiliser plus d'énergie. Donc la réserve de marche en est souvent réduite. Ça, c'est l'un de nos challenges chez Grand Seiko, c'est justement de parvenir, notamment avec le calibre 9SA5, de pousser cette réserve de marche à 80 heures. Elle était de 55 heures sur nos précédents. Oui. Et puis, à côté de ça, il y a aussi cette usure prématurée qui peut être celle des mouvements haute fréquence. Chez Grand Seiko, ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer la fiabilité de nos mouvements, c'est précisément d'être une manufacture totalement intégrée et de maîtriser en réalité le processus de fabrication de nos métaux, de nos alliages et donc des pièces finales. D'accord, alors ça c'est la partie mécanique chez Grand Seiko. En parallèle, Grand Seiko a gardé ce que quasiment toutes les manufactures du marché ont abandonné, c'est le quartz, mais en cultivant une vraie philosophie d'excellence en la matière avec des mouvements d'une redoutable précision. Est-ce que tu peux là aussi nous en expliquer un peu le fonctionnement? Oui, bien sûr. Alors comme tu le dis, on a gardé effectivement dans le sens où en 1969, Seiko était à l'époque la première marque à avoir commercialisé une montre à quartz. Ça c'était au moment de Noël, cette année-là. C'était l'Astron? C'était l'Astron, oui, tout à fait, qui était déjà très précise, quelques dizaines de secondes par mois. Donc évidemment, on n'a pas eu, alors sur la première période de Grand Seiko, de montre à quartz, mais à la réintroduction de la collection en 1988, on a recommencé avec une montre à quartz et en 93, on a sorti notre tout premier mouvement de la série des 9, donc vraiment les mouvements Grand Seiko commencent tous par 9. Le 9F, qui était un mouvement à quartz, qui est encore aujourd'hui celui qui équipe nos pièces, qui est un mouvement à quartz qui est réalisé dans une même volonté de fiabilité que nos mouvements mécaniques. C'est un mouvement qui est en métal déjà dans un premier temps, empierré, avec un anti-choc également, qui a des particularités intéressantes. Une thermocompensation pour augmenter sa précision, on parle de 10 secondes, plus ou moins 10 secondes par an. Par an, hein. Par an, je précise bien, par an, tout à fait. Et pas par jour. Et pas par jour. Donc, et parfois même 5 secondes par an. Le mouvement à quartz, simplement son fonctionnement, on va avoir une pile qui va donner de l'énergie, tout un train de rouage, en réalité là également, avec ce moteur pas à pas, et en fait l'énergie va être régulée via un oscillateur à quartz, donc c'est un minéral, le quartz, qui va être taillé. Il a une fréquence qui est très précise, 32 768 Hz, et cette fréquence, en fait, ça va lui permettre d'avoir une extrême précision. C'est ça véritablement l'intérêt de la montre à quartz. À l'inverse, les montres à quartz ont souvent peu d'énergie, un peu de couple à offrir. C'est là que Grand Seiko intervient, là encore avec ce besoin d'avoir une montre à quartz de qualité et puis de fiable, véritablement de pouvoir porter les aiguilles aussi lourdes que nos autres calibres de la collection. Et ça passe par plusieurs innovations, notamment le fait que la seconde se fait en 2 pas également, même si c'est imperceptible à l'œil nu. Il y a toutes ces petites améliorations qui font qu'aujourd'hui on est capable de proposer chez Grand Seiko un calibre à quartz qui, comme tu le dis, effectivement est tout à fait qualitatif et tout à fait sur la même ligne que le reste de nos calibres. Tout à fait. J'aime à dire d'ailleurs que Grand Seiko a su redonner au quartz ses lettres de noblesse. Et alors, passons au troisième aspect, au troisième volet de l'excellence de Grand Seiko en matière de mouvement. Et là, on parle d'une technologie tout à fait propre, propriétaire, mise au point et exclusivement utilisée par la Seiko Watch Corporation, qui est le Spring Drive.
Bien sûr. De quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on? Alors, comme je reviens un peu sur le mécanique, donc le ressort moteur qui est régulé par la régulation se fait via l'échappement, donc la roue d'échappement, l'ancre, le balancier spirale. Et à côté, donc la montre à quartz. L'intérêt des deux, l'intérêt de la montre mécanique, ça va être son couple, véritablement, le couple généré par le ressort moteur, donc beaucoup d'énergie, on peut utiliser des aiguilles assez imposantes et surtout, on n'a pas besoin d'ouvrir la montre pour changer la pile. Voilà, ça c'est véritablement intéressant. À l'inverse, et c'était le cas principalement dans les années 70, quand on a commencé à penser à cette troisième technologie, le spring drive, la montre mécanique, elle souffre parfois d'une imprécision, notamment comparé au quartz. Et l'imprécision, elle tient principalement, comme tu le sais, dans l'échappement, et voilà, le réglage de l'échappement et du balancier spirale. A l'inverse, on a le quartz extrêmement précis, et donc déjà dans les années 70, on était capable de très très belles précisions sur le quartz, mais pas beaucoup de couple, une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, souvent sur les montres à quartz et pendules à quartz, on a toujours des aiguilles un peu plus légères, justement parce que ça manque de couple. Et puis il faut ouvrir la montre de temps à autre pour changer la pile, ça peut être un inconvénient également. L'intérêt du spring drive, dont l'idée arrive dans les années 70, mais qui mettra donc plus de 20 ans en réalité à être réalisé véritablement pour Grand Seiko, ça a été de marier véritablement le meilleur des deux mondes. On va garder de la montre mécanique son énergie, donc le ressort moteur qui est animé donc soit automatiquement, soit manuellement à remonter. Le train de rouage d'une montre mécanique, en réalité, on est venu supprimer la partie qu'on va juger la cause de l'imprécision, donc tout le balancier spirale, l'échappement également. Et on va le remplacer par ce que nous, on appelle un régulateur trisynchro. Le régulateur trisynchro, son intérêt, ça va être de faire appel à la régulation du cristal de quartz pour réguler l'ensemble de cette montre mécanique. Comment? En réalité, la toute dernière roue de notre train de rouage, c'est une roue qui ne porte pas de dents, mais qui porte un aimant, qui lui-même joue dans un autre aimant, ça fait donc un couple d'aimants, qui va produire un peu d'électricité, un peu le même principe qu'une dynamo sur un vélo. Cette électricité, elle va nourrir le cristal de quartz, lui va vibrer, c'est vraiment sa propriété, il est piézoélectrique, et il va répondre au travers d'un circuit imprimé pour dire voilà, à ce même couple d'aimants, il faut freiner de temps le mouvement. Et c'est voilà ce qui se passe pour freiner le mouvement, il n'y a aucun contact physique, c'est véritablement la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique, puis en énergie électromécanique magnétique, qui permet en réalité de freiner le mouvement et de lui conférer également sa très grande précision et le mouvement très caractéristique également de son aiguille des secondes, dont la fluidité est inégalée, puisqu'en fait elle ne s'arrête pas tous les 5e, 8e de seconde, mais elle glisse sur le cadran véritablement. Cyril, écoute, merci de nous avoir éclairé sur ces aspects techniques qui contribuent en tout cas au charme et à l'attractivité de la maison Grand Seiko, en espérant que nos lecteurs et auditeurs y comprendront bien mieux que écoutez, je l'espère. Je l'espère beaucoup. Merci en tout cas Cyril. Je t'en prie Pierre, avec grand plaisir.